Bonjour à tous amis parieurs, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo concernant les paris sportifs, mais cela ne va pas porter sur les pronostics, mais bel et bien sur comment ne pas devenir accro aux paris sportifs. Alors bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, j'ai mes propres avis, mais je ne sais pas tout. En tout cas dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et tout simplement vous expliquer comment moi j'évite d'être accro aux paris sportifs. On est tous bel et bien concernés, petite mise, grosse mise, débutant, expérimenté, ça concerne tout le monde, même si votre ami ou votre copain vous dit « moi, il n'y a aucun souci, ça ne me concerne pas, etc. » Ça concerne tout le monde. Même les riches, ça concerne tout le monde. Donc les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi j'évite d'être accro, voilà, quelques conseils. En tout cas, on peut en débattre, vous pouvez commenter sur ce que je vais dire et vous donner comme conseil. Il n'y a aucun souci, la vidéo est ouverte à tout le monde et pour le moment c'est gratuit, mais non, ça sera toujours gratuit, il n'y a aucun souci. Donc pour commencer, moi je vais vous dire, ça fait 5 ans que je fais des paris sportifs. Au début, je me suis tout simplement dit, Damien, pour éviter d'être accro aux paris sportifs, tu as juste à ne pas parier tous les jours. Alors ça, c'est ce que je pensais au début. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'on pouvait parier autrement qu'au bureau de tabac. En fait, moi, je fais des paris tout le temps au bureau de tabac ou en Espagne, puisque les cotes sont supérieures et j'habite pas loin de l'Espagne, sur des machines qui n'existent pas en France. Donc, comment ne pas devenir accro? Ne pas parier tous les jours, c'est ce que je me suis dit. Et ensuite, quelque chose d'autre qui est très important au final, qui peut on peut vite en devenir malade, c'est ne pas parier en ligne. Et oui les gars, j'ai vu une stat sur internet, mais j'ai aussi lu des articles et bien d'autres choses. Les gens qui sont accros proviennent souvent de ce monde-là qui est pas forcément réel. Internet. Et oui, beaucoup de gens parient sur le web, c'est très facile, facile d'accès. Honnêtement, parier sur le web, c'est le mieux au final, parce que tu te dis, eh bien voilà, j'ai juste à me connecter sur Internet, je parie quand je veux, où je veux. Mais au final, c'est ça le danger, c'est que tous les jours, pratiquement tout le monde va sur Internet tous les jours. Donc il suffit d'utiliser son téléphone. On sait pertinemment que presque tous les jours, il y a des matchs de foot. Si c'est pas le week-end avec les championnats, c'est les matchs de coupe. Donc italien, français, espagnol. Mais il y a aussi la Ligue des Champions, la UEFA, les matchs amicaux, la UEFA National League. Et j'en passe, il y en a toujours. Donc au final, ne pas parier sur le web, c'est ce que je me suis dit. Je me suis donné cet objectif et j'ai réussi. Pourtant, j'ai eu des propositions de partenariat, viens avec moi. Il y a beaucoup de publicité sur Internet. Quand j'analyse, je passe du temps à analyser avant de vous donner mes pronostics. D'où, voilà, passer beaucoup de temps sur les paris sportifs, c'est ça aussi qui nous rend accro. En tout cas, moi, je parie pas en ligne parce que je sais qu'il y a de fortes chances d'en devenir accro, tout simplement. Donc, ne pas parier en ligne, voilà, ça c'est la première chose que j'avais notée. Donc mes 3 conseils, c'est ne pas parier en live, donc parier en ligne, gérer son capital, on va en parler, et ne pas regarder les matchs. Je pense que ça, c'est 3 conseils qui sont précieux. Ne pas regarder les matchs, tout simplement parce que, il y a cette adrénaline, il y a ce stress, cet appât de gain, tout ça dedans. Franchement, quand vous regardez le match que vous avez parié, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait, c'est vrai, mais j'évite, et je le fais donc, du coup, vraiment rarement, regarder un match que j'ai parié. Parce que vous n'avez pas la même sensation. Si vous aimez le football, regarder un match, c'est toujours plaisant. Sauf si c'est qu'en Nice et que ça finit avec un 0-0. Mais voilà, c'est souvent plaisant, regarder un match, mais quand vous avez fait un pari dessus, même si c'est une mise de 3 euros, au final, les gens, ils pensent que les gens qui sont accros aux paris sportifs, c'est ceux qui font des grosses mises et qui parient tous les 4 jours. Mais non, parce que celui qui fait des paris de 30 centimes, mais il parie tous les jours, il y a bien plus de chances d'être accro aux paris sportifs comme ça que miser gros, mais miser en fait 2 fois par semaine. Parce que jouer tous les jours, penser à ça tous les jours, au final, c'est le pire. Donc ça, c'est assez important. Donc le live, ensuite, ne pas regarder les matchs,
Et pour cette dernière chose aussi, voilà, gérer son capital. Donc, gérer son capital, c'est-à-dire gérer sa bankroll, voilà le terme utilisé pour les paris sportifs. Et pour ceux qui comprennent pas, gérer son capital, c'est-à-dire gérer ses mises. Effectivement, ça, je pense que c'est très important pour pas en devenir tout simplement un peu fou, être dépassé et pour gérer cet appât de gain, puisque l'appât de gain est présent chez tous les parieurs. Moi, je suis passé aussi par là. J'ai eu des moments, voilà, avec les émotions où l'appât de gain est toujours là. J'ai gagné 100 euros, du coup, je peux gagner plus. J'avais juste à miser un peu plus. Et le fait d'être sûr sur un pari, puisqu'au final, on pense qu'on est sûr d'un pari, mais si vous regardez de plus près, les cotes à 1,05 ou même indice, elles sont pas sûres, elles sont pas safe, comme on dit. Elles sont pas safe, parce qu'au final, aucun pari au monde n'est sûr de passer. Et c'est ça le problème, c'est que dès que quelqu'un est sûr d'un pari, tac, il parie. Et là, il faut vraiment se dire, rien n'est sûr. Donc d'où l'importance de gérer ses mises. Tout simplement, je vais vous faire un exemple. Si vous gagnez à peu près 20 euros, vous arrivez à gagner 20 euros dans le mois, vous faites 5 euros pour un pari, ça va. Parce que s'il y en a 3 d'affilée qui passent pas, 5 fois 3, 15, vous êtes toujours en bénéfice. Par contre, si vous gagnez 100 euros le mois, ou 20 euros, peu importe, et que chaque pari que vous faites une mise de 100 euros ou 80 euros ou plus de 100 euros, et bien au final, c'est pas bon, parce que vous arrivez facilement à être en négatif, vous voulez prendre des risques, gagner plus. Moi, je fonctionne comme ça avec les paris sportifs, c'est qu'aujourd'hui, la chance, je sais pas, il y a toujours le facteur chance. En tout cas, j'arrive à être en positif avec les paris sportifs. J'arrive à dégager des bénéfices, d'où le choix de faire cette chaîne YouTube. Mais je me dis, franchement, je veux pas me dire et je veux pas en vivre. Je veux pas forcément faire des paris sportifs toute ma vie. On peut en faire tout le temps, mais en faisant des pauses et jamais en se disant, bon, mais ce mois-ci, je veux gagner 400 euros. Donc du coup, je me suis donné aucun objectif. Il y a des mois où je gagne beaucoup plus que d'autres. Par exemple, là, au mois d'octobre, je vous ai donné des pronostics. Au final, j'en suis à moins 6 euros. En septembre et durant la Coupe du Monde, j'ai gagné plus de 300 euros le mois. Mais je le vis pas mal. Alors forcément, les situations financières font que quelqu'un qui n'a pas besoin de faire passer son pari sportif pour manger, ben ça va. Mais les gens, malheureusement, il y a des gens qui ne pourront pas bien manger le lendemain si leur pari ne passe pas. Et là, par contre, c'est très grave parce qu'il faut pas dépasser les mises que on peut mettre au final. Donc, gérer ses mises, c'est très important, tout simplement pour calculer, disons, ses bénéfices ou ses pertes, et surtout pour le stress. Parce que si vous faites une petite mise, dites-vous bien une chose, c'est que vous serez moins stressé que si vous faites une grosse mise. Bien évidemment, je vous dis pas, et je vous dis pas forcément qu'il faut faire une petite mise, mais il faut gérer ses mises. Donc, c'est-à-dire que si vous gagnez 300, vous avez gagné 300 euros en une semaine. Vous savez pas comment, il y a une cote à 10 qui est passée. Si vous faites une mise, au final, de 20 euros à chaque fois, ça va. Mais si vous voulez gagner à chaque fois plus, parce que là, c'est pas de gain, vous voulez toujours gagner plus, vous faites des paris à 200, 300 euros, et là, ça devient très dangereux, parce qu'il suffit qu'il y ait 2 tickets qui passent pas, vous avez perdu 400 euros, vous vous affolez, et là, il y a beaucoup de choses. Ensuite, quelque chose de très important, je pense, lorsque vous faites des paris sportifs, c'est les émotions. On a tous des émotions différentes. Moi, personnellement, je suis un peu passé partout, je pense. Les émotions assez tristes, ensuite assez incroyables, parce que j'ai fait passer des cotes à 5-6, même dans la chaîne YouTube. Par exemple, pour Uruguay-Portugal, le 30 juin précisément, où j'ai misé plus de 100 euros sur la victoire exacte, là, cote à 2 et quelques, sur l'Uruguay qui bat le Portugal. C'est passé, j'ai gagné beaucoup d'argent. À partir de là, j'ai commencé à faire plusieurs paris, plein de paris, et au final, je me suis dit, bon, ça sert à rien, on peut vite en devenir malade, on a beaucoup de stress, et au final, on en veut toujours plus. C'est l'homme, c'est l'être humain, on en veut toujours plus, on n'est jamais rassasié, on veut toujours gagner plus d'argent, on pense être le meilleur, mais au final, il faut pas oublier cela, c'est que aucun pari n'est sûr de passer. Voilà, donc gérer ses mises, ne pas parier en live,
et ne pas regarder les matchs auxquels on parie. C'est mes conseils concernant ne pas devenir accro aux paris sportifs. Donc les gars, c'est fini pour cette vidéo. Vous pouvez commenter, on peut en débattre, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ça me ferait plaisir. Mettez un pouce like. Franchement, ça fait toujours plaisir quand vous mettez un like. Et puis pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les gars, vous n'en serez pas déçus avec les résultats de mes pronostics. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.